Figure vient de dévoiler Figure 03, leur nouveau robot humanoïde. Et ils font une déclaration audacieuse. Ils l'ont conçu d'abord pour la maison, pas pour l'entrepôt. Sauf que c'est peut-être le pari le plus risqué de toute la robotique en ce moment. Les spécifications techniques sont solides. Système de vision 2 fois plus rapide avec 60% de champ en plus, capteur tactile qui détecte 3 virmes de force, charge sans fil par induction à 2 kW dans les pieds. L'appareil est 9% plus léger, avec coussinet en mousse et vêtements lavables. Tout propulsé par Helix, leur intelligence artificielle propriétaire. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant d'un point de vue stratégique. Figure vient d'ouvrir BotQ, une usine avec un objectif de 12 000 unités par an et 100 000 exemplaires sur 4 ans. Et en même temps, ils annoncent qu'ils ciblent d'abord la maison. Attendez, la maison ? L'environnement le plus chaotique, le plus difficile à monétiser ? Alors que tous leurs concurrents visent les entrepôts et les usines, des clients qui payent des centaines de milliers par unité ? Parce que regardez les chiffres de plus près. Ils disent « Home First », mais leurs actuateurs fonctionnent maintenant 2 fois plus vite. La charge sans fil permet une opération quasi continue, leurs mots exacts. Les écrans latéraux permettent l'identification rapide à travers de grandes flottes. Des flottes dans une maison, c'est exactement le vocabulaire du déploiement commercial à grande échelle. Alors voilà ce qui se passe vraiment. Figure fait un positionnement brillant mais risqué. Ils utilisent la maison comme argument de généralité. Si votre robot fonctionne dans un salon avec des enfants, alors il peut théoriquement fonctionner n'importe où. Mais c'est aussi un pari massif. Ils ont verticalisé absolument tout. Actuateurs, batteries, capteurs, électronique, tout conçu en interne. Pendant que Boston Dynamics s'appuie sur des fournisseurs établis et Tesla utilise son infrastructure automobile, Figure construit une nouvelle chaîne d'approvisionnement depuis zéro. C'est soit du génie, soit une catastrophe financière qui attend d'arriver. Deuxièmement, tout le robot dépend de Helix, leur intelligence artificielle propriétaire. Si Helix ne performe pas au niveau nécessaire, vous avez un appareil sophistiqué, fondamentalement limité par son cerveau. Et troisièmement, le timing. 100 000 unités en 4 ans, avec une usine qui n'a jamais tourné, dans une industrie où personne n'a prouvé qu'on peut fabriquer des robots humanoïdes de manière rentable à cette échelle. Maintenant, pourquoi ce pari pourrait fonctionner ? Parce qu'ils ont compris quelque chose. Le marché des entrepôts est saturé de solutions. Le vrai marché inexploité, c'est les environnements non structurés. Des personnes savent encore monétiser la maison. Donc ce que Figure fait probablement, c'est utiliser la maison comme narrative pour lever des fonds, tout en construisant un produit déployé d'abord dans le commercial. Les specs le confirment. Vitesse doublée, couple amélioré, gestion de flotte. C'est pas conçu pour plier votre linge 2 fois par semaine, c'est conçu pour tourner 20 heures par jour dans un environnement de production. Dans 6 mois à 1 an, on saura si ce pari tient. Est-ce que BotQ peut produire à cette échelle ? Est-ce que Helix performe suffisamment ? Et surtout, trouve-t-il des clients prêts à déployer des flottes ? Parce que finalement, c'est pas une question de technologie, c'est une question d'exécution industrielle et de timing de marché.